correction de l'activité qui introduit la notion de suite numérique. Je vous demandais de poursuivre chaque suite logique en précisant le principe de construction. Pour les 4 premières suites, c'était assez simple. Pour les suites numéro 5 et 6, il fallait réfléchir un petit peu plus pour poursuivre ces suites logiques. Alors, en mathématiques, une suite logique, on l'appelle une suite numérique. C'est tout simplement une liste de nombres qui le plus souvent est infinie. Ces suites numériques, dans ces suites numériques, on va numéroter les termes avec un entier naturel. Donc par exemple, le premier terme dans la première suite, le nombre 1, on va le noter U indice 0. On le numérote avec l'entier 0. Le deuxième terme, on va le numéroter avec l'entier 1 et on va le noter U1. Le troisième terme, on va le noter avec l'entier 2, on va le numéroter avec l'entier 2 et on va le noter U2, etc. Plus généralement, le terme U indice n, c'est le terme de rang n. Et la suite, si on veut parler de la suite dans son intégralité, on écrit U indice n entre parenthèses. Ces notations, ce sont les notations habituelles pour noter une suite, UN, VN ou éventuellement WN si on a une troisième suite. Une suite numérique, on peut la définir de deux façons. Première façon de définir une suite numérique, c'est avec une formule explicite. Une formule explicite, c'est lorsque UN s'exprime en fonction de n. Exemple pour la suite numéro 2, la suite des multiples de 7. 0, c'est 7 fois 0, 7, c'est 7 fois 1, 14, c'est 7 fois 2, etc. Donc on peut facilement trouver que U indice n, c'est 7 fois n. Donc la formule explicite pour cette suite, c'est UN égale 7n. Avec une formule explicite, on peut calculer n'importe quel terme de la suite connaissant son rang. Je peux par exemple calculer U indice 100. Ça va être 7 fois 100, 700. Deuxième façon de définir une suite, formule de récurrence. Une formule de récurrence, c'est lorsqu'un terme se calcule à partir du terme précédent. Donc si un terme est noté, le terme de rang n est noté UN, eh bien le terme suivant va être noté U indice n plus 1, puisque l'entier qui suit n, c'est l'entier n plus 1. Et le terme précédent va être noté U indice n-1. Donc une formule de récurrence, c'est une formule entre U indice n plus 1 et U indice n, ou encore entre UN et U indice n-1. Lorsqu'une suite est définie par récurrence, il est nécessaire de préciser la valeur du premier terme, qui souvent est U0, puisque par exemple, si on sait que pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par 2, il faut quand même savoir de quel nombre on part. Pour la suite numéro 6, on constate qu'on calcule un terme à partir des deux précédents. Dans ce cas, on dit que c'est une double récurrence, mais on en rencontre peu. Pour ces suites numériques, je demandais de trouver une formule de récurrence et ou formule explicite. Alors pour les 4 premières, on peut donner les deux facilement, formule de récurrence et formule explicite. Par contre, pour la suite numéro 5 et la suite numéro 6, on a uniquement une formule de récurrence. Sachez que quand on définit une suite, on la définit d'une seule manière, soit avec une formule de récurrence, soit avec une formule explicite. N'oublions pas que quand une suite est définie avec une formule de récurrence, il doit toujours être précisé la valeur du premier terme. D'accord ? Ici, pour nos 4 premières suites, on a les deux formules, la formule explicite et la formule de récurrence, mais en général, on n'en a qu'une seule. Alors, pour tabuler une suite, c'est-à-dire pour obtenir les premiers termes d'une suite, on peut utiliser un tableur ou la calculatrice. Sur la calculatrice, c'est dans le menu Récure, je vous laisse regarder les tutoriels. Sur un tableur, alors si je note dans la colonne A les rangs, n, et dans la colonne B les termes un, je vais traiter l'exemple de la première suite. Alors si j'utilise la formule explicite, un égale 1 plus 2n, j'écris dans la cellule B2 égale 1 plus 2 fois, et le n, il est dans la cellule A2. Je copie cette formule et j'obtiens les premiers termes de ma suite. Si maintenant j'utilise la formule de récurrence, je suis obligé d'écrire la valeur de U0. Et ensuite, pour calculer le terme suivant, j'écris dans la cellule B3 égale donc le terme précédent, B2, plus 2. Je copie et j'obtiens également les premiers termes de ma suite. On peut aussi calculer les premiers termes d'une suite à l'aide d'un algorithme. Alors je vous donne toujours avec l'exemple de la première suite une fonction. Donc une fonction Python commence par def, calcule terme de n. Cette fonction va calculer le terme d'indice grand N.
J'écris U égale 1 puisque je dois donner la valeur du premier terme. On utilise ici une boucle for I in range n. Donc là, on va rentrer n fois dans la boucle. Et qu'est-ce qu'on va faire n fois? Eh bien, U va augmenter de 2. U égale U plus 2. Premier tour de boucle, on va calculer U1. Deuxième tour de boucle, U égale U plus 2, on va calculer U2. Troisième tour de boucle, on va calculer U3, etc. Et comme on fait n tours dans la boucle, eh bien la valeur de U qui va être retournée, ce sera la valeur de U indice n. Si je demande calcul terme de 20, ça me renvoie 41, c'est la valeur de U20. La situation, alors, je vais la modéliser avec une suite, la population de fourmis. Donc on va noter UN, le nombre de fourmis au bout de n mois. Donc comme au début il y en a 4000, U0 égale 4000. D'après les hypothèses de l'énoncé, la population de fourmis augmente de 5%. Donc elle est multipliée par 1,05. Et on sait qu'en moyenne 100 fourmis ne reviennent pas à la fourmilière, donc elle diminue également de 100. Autrement dit, la formule de récurrence qui définit cette évolution, qui définit la suite, c'est U indice n plus 1 égale 1,05 UN moins 100. Je veux savoir si la population de fourmis peut tripler, et si oui, au bout de combien de mois? J'interprète la question, je cherche donc à savoir s'il existe un rang n, à partir duquel un terme UN va dépasser 12 000, et si oui, à partir de quel rang? J'utilise le tableur. Je pars donc d'une population de 4000. Ma formule de récurrence, 1,05 multiplié par le terme précédent, moins 100. Donc au bout d'un mois, j'ai 4100 fourmis. Et je copie ma formule, je vais jusqu'à 50 mois. Qu'est-ce que je constate? Eh bien, je constate que les termes UN vont en augmentant, donc je peux dire que ma suite UN elle est croissante. Et effectivement, à un moment donné, UN va dépasser 12 000, c'est au bout de 33 mois. Alors, parmi les suites qui ont introduit l'activité, on peut en regrouper certaines selon leur principe de construction. Les deux premières, pour passer d'un terme au terme suivant, on ajoute le même nombre. Pour les suites numéro 3 et 4, pour passer d'un terme au terme suivant, on multiplie, toujours par le même nombre. Les deux premières suites, on les appelle les suites arithmétiques. Les suites 3 et 4, on les appelle les suites géométriques. Alors, définition. Une suite arithmétique, c'est une suite pour laquelle on passe d'un terme au terme suivant en ajoutant ou en soustrayant toujours le même nombre. C'est donc une suite qui est définie par une formule de récurrence de la forme UN plus 1 égale UN plus R. R étant un nombre réel quelconque, positif ou négatif. S'il est négatif, on soustrait. Ce nombre, on l'appelle la raison de la suite. Donc quand on définit une suite arithmétique, on dit une suite arithmétique de raisons. On donne toujours la raison de la suite. Ces suites arithmétiques modélisent des évolutions linéaires, c'est-à-dire des évolutions régulières. Exemple de suite arithmétique, la suite définie par U0 égale 5 et UN plus 1 égale UN moins 3. On soustrait 3 pour passer d'un terme au terme suivant. Donc c'est une suite arithmétique de raison moins 3. Quand on représente une telle suite dans un repère du plan, par les points de coordonnées n en abscisse et UN en ordonnée, eh bien on constate que ces points sont alignés donc sur une droite, qui coupe l'axe des ordonnées en U0, donc ici en 5, et qui a un coefficient directeur égal à la raison de la suite. C'est pour ça qu'on parle d'évolution régulière. Les suites géométriques, alors ce sont des suites pour lesquelles on passe d'un terme au terme suivant en multipliant toujours par le même nombre, non nul. Donc elles sont définies par des formules de récurrence de la forme UN plus 1 égale UN multiplié par Q, Q étant un nombre réel non nul. Ce nombre, on l'appelle aussi la raison de la suite. Ces suites modélisent des évolutions exponentielles. Quand la raison, par exemple, est plus grande que 1, eh bien, l'augmentation, elle va être de plus en plus rapide, de plus en plus forte. Dernière situation. Alors, on a deux hypothèses qui sont avancées pour la marée noire. Alors, si on note UN, la quantité de carburant qui reste dans le réservoir au bout de n heures. Au départ, on en a 2300 tonnes, donc U0 égale 2300. Selon l'hypothèse A, chaque heure, la quantité de carburant va diminuer de 20 tonnes.
Donc la formule de récurrence, selon cette hypothèse, c'est UN plus 1 égale UN moins 20. On obtient donc une suite arithmétique de raison moins 20 et de premier terme U0 égale 2300. Selon l'hypothèse B, la quantité de carburant diminue de 1% chaque heure. Autrement dit, elle est multipliée chaque heure par 0,99. La formule de récurrence, c'est donc UN plus 1 égale UN multiplié par 0,99. On obtient ici une suite géométrique de raison 0,99 et de premier terme U0 égale 2300. Quand vous décrivez une suite arithmétique ou géométrique, vous devez préciser sa raison et son premier terme, ne pas oublier. Selon chaque hypothèse, quelle quantité de carburant restera-t-il au bout d'une heure, au bout de 2 heures, au bout de 20 heures? Alors avec l'hypothèse A, au bout d'une heure, on soustrait 20 à 2300, donc il restera 2280 tonnes. Au bout de 2 heures, 2280 tonnes moins 20, 2260. Et au bout de 20 heures, alors on n'a pas la formule explicite qui définit la suite UN, on a juste la formule de récurrence. Mais la formule explicite n'est pas très difficile à trouver, à deviner, puisque si on soustrait 20 chaque heure, ça veut dire qu'au bout de 20 heures, on aura soustrait 20 fois à partir de la quantité initiale. Donc U indice 20 égale 2300 moins 20 fois 20. On trouve 1900. Si on veut calculer la quantité au bout de 30 heures, on va faire 2300 moins 20 fois 30. Donc pour une suite arithmétique, la formule explicite, elle est facile à trouver. Pour une suite géométrique, pour la suite géométrique de l'hypothèse B, au bout d'une heure, 2300 fois 0,99, il reste 2277 tonnes. Au bout de 2 heures, 2277 fois 0,99. Et au bout de 20 heures, la même chose, on essaie de deviner la formule explicite. Chaque heure, la quantité de carburant restant est multipliée par 0,99. Donc au bout de 20 heures, on a multiplié par 0,99 n fois. Autrement dit, on a multiplié par 0,99 puissance 20. 2300 fois 0,99 puissance 20, on trouve environ 1881 tonnes. Dernière question, quelle hypothèse paraît la plus pessimiste à long terme? Alors je vais utiliser le tableur pour tabuler ces deux suites. La suite de l'hypothèse A, je vais la noter UN. La suite avec l'hypothèse B, je la note VN. Voilà ce que j'obtiens. Donc j'écris U0 et V0. Pour la suite de l'hypothèse A, j'ai écrit dans cette cellule comme formule égale B2 moins 20, formule que j'ai copié-glissée. Pour la suite hypothèse B, j'ai écrit dans la cellule C3 égale C2 multiplié par 0,99, formule que j'ai copié-glissée. J'obtiens donc deux suites et j'ai représenté ces deux suites avec un nuage de points. Donc le nuage de points rose représente la suite UN, donc la hypothèse A. Le nuage de points bleu, hypothèse... non, pardon, c'est le contraire. Le nuage de points bleu, c'est hypothèse A. Le rose, c'est hypothèse B. Donc ce qu'on constate, c'est que en fait, la quantité de carburant, selon les deux hypothèses, elle diminue. Mais en fait, la diminution, selon l'hypothèse B, elle va se ralentir à la fin. Donc à long terme, eh bien, le paquebot va se vider plus rapidement selon l'hypothèse A que selon l'hypothèse B. Donc l'hypothèse A est la plus pessimiste dans notre situation.